Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 176 sur 365 en ce 2 janvier 2023. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc je suis Aurélie pour ceux qui arrivent sur ce compte ou qui sont abonnés depuis peu. Et chaque jour en direct, je vous partage des pépites, des prises de conscience. Je vous parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de tous ces sujets qui m'inspirent et je vous amène le maximum de valeur dans mes partages pour vous aider à grandir vous aussi et puis à créer aussi des prises de conscience chez vous et pourquoi pas des changements. Aujourd'hui, j'ai mis en titre de ce live la question « Qui écoutes-tu » Parce qu'on entend souvent, et c'est vrai, que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris en 2022, c'est l'importance de bien s'entourer. Alors on me l'avait déjà dit avant, j'avais commencé à m'entourer différemment. Mais j'ai vraiment mis beaucoup plus de conscience là-dessus en 2022 et vraiment appliqué ce conseil beaucoup plus en conscience. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a eu beaucoup d'évolution pour moi en 2022. J'ai encore du mal à dire l'année dernière, c'était il y a 48 heures, donc voilà. Et je me suis rendu compte à quel point cette expression est vraie. Mais je me rappelle aussi que moi, je l'ai entendue déjà il y a très très longtemps, cette expression. Il y a au moins 5 ans, je dirais. Et si je me remets à l'époque ou même 2020-2021, quand je démarrais vraiment sur les réseaux sociaux, bien moi, il faut savoir que dans mon entourage proche, à ce moment-là, j'avais pas forcément d'entrepreneurs. Enfin, autour de moi, j'ai assez peu de gens qui sont chefs d'entreprise, voire pas du tout. Alors aujourd'hui, un petit peu plus. Et beaucoup grâce aux connaissances que j'ai faites sur les réseaux. Mais à l'époque, pour autant que je me souvienne, j'en avais très peu ou pas. Et ceux que j'avais, c'était pas forcément des personnes que j'avais... j'avais pas de gens qui m'inspiraient, en fait, autour de moi. Et ça prend un petit peu de temps de changer un petit peu son environnement, de faire les bonnes rencontres. Ça se fait pas en un jour. Mais il y a un autre moyen pour s'entourer très vite de personnes qui nous font grandir. Et si vous voyez ce live sur Instagram, c'est que vous avez la possibilité de le faire. Parce que même aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais encore. C'est sélectionner quelques personnes, assez peu, que vous allez suivre sur YouTube ou en podcast ou sur les réseaux sociaux. Moi, je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes dont j'écoute les podcasts très régulièrement et certains que je réécoute et que je réécoute encore. Alors, je suis moins consommatrice de vidéos sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y a 2-3 personnes que je suis de près, que j'écoute très régulièrement. Et en plus des connaissances que j'ai et des personnes avec qui j'échange régulièrement. Mais dans un premier temps, tout ce qu'on a accès grâce à Internet, tout ce à quoi on a accès grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, aux podcasts, ça peut être aussi des newsletters. Enfin, il y a énormément de moyens. Si autour de vous, vous n'avez pas de personnes que vous connaissez, qui peuvent vous faire grandir, vous inspirer, vous donner des conseils pour l'entrepreneuriat ou être des gens qui vont vous tirer vers le haut, vous pouvez trouver ces ressources ailleurs en attendant que votre environnement proche évolue. Et ça peut passer par ça et c'est un excellent moyen. Je voulais vraiment revenir là-dessus aujourd'hui en live parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent, qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, en ligne notamment, on va dans des programmes
Parfois, c'est pas tant pour les enseignements qui vont être donnés, mais c'est plus pour s'entourer de personnes qui sont au même niveau d'évolution que nous, ou plutôt plus haut que nous, parce que on a besoin d'être tiré vers le haut en permanence. Mais pour débuter, quand on ne sait pas par où commencer, moi j'aurais bien aimé qu'on me dise ça à l'époque, en fait, de me dire, bah voilà, branche-toi sur le podcast d'une ou deux personnes et tu vas écouter tout ce qu'ils disent. Tu vas écouter tout leur contenu. Alors choisis bien ces personnes, choisis quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un dont pourquoi pas, dont tu aimerais avoir la vie, quelqu'un qui te fait te sentir bien, quelqu'un qui te fait te sentir puissant. Parce que parfois on entend des gens, leurs enseignements, leur manière de parler, parfois, ça peut nous faire nous sentir un peu nuls, un peu moins bons, et c'est pas forcément bon pour nous. Donc c'est vraiment aller écouter ces personnes qui nous font du bien, aller vers ce qui est inspirant pour nous, ces personnes qui ont un parcours, moi j'écoute des gens qui partent de rien en fait, et la majorité des entrepreneurs sont pas forcément des héritiers ou autres, contrairement à ce qu'on peut croire, mais des gens qui partent comme moi d'un parcours classique et qui ont fait des changements dans leur vie et pour qui ça a marché. Et de bien les sélectionner, c'est quelqu'un avec qui j'aurais envie de boire un verre et de papoter, mais aussi d'écouter ses enseignements et d'en sélectionner quelques-unes. J'insiste là-dessus. Parce que moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'écoutais beaucoup de gens. Et j'ai envie de dire, j'écoutais beaucoup trop de gens. Parce que je me rends compte que je me dispersais beaucoup. J'écoutais beaucoup trop de personnes. Et en fait, quand on suit plein de gens comme ça, tout le monde n'est pas dans la même énergie. Toutes les personnes inspirantes qu'on peut suivre sont pas toutes dans la même énergie, sont pas toutes dans le même niveau d'évolution, sont pas toutes dans les mêmes réflexions. Dans leur communication, leur focus peut être mis sur différentes choses. Et ce qui fait que moi, au début, j'écoutais plein de choses. Je m'inscrivais à plein de masterclass gratuites dès que j'en voyais, parce que je me disais, il y a encore un truc gratuit, je vais aller prendre. Et au final, j'entendais plein de choses. J'ingurgitais une quantité incroyable d'informations, sauf que ça créait un énorme brouhaha dans mon cerveau et ça m'aidait pas. Concrètement, ça m'aidait pas. Je pense que c'est le truc que je changerais avec le recul, c'est d'écouter moins de monde et de beaucoup moins m'éparpiller. Parce que c'était vraiment une surcharge mentale, c'était même pas une charge mentale, c'était une surcharge mentale, une surcharge d'informations, une surcharge de discours qui disaient pas forcément toujours les mêmes choses. Et quand on démarre, c'est pas forcément facile de faire preuve de discernement dans certains domaines. Parce que on débarque et si on n'est pas si on n'a pas un peu d'expérience, un peu de recul, c'est hyper compliqué dans certains domaines de faire preuve de discernement quand on n'a pas un peu exploré le domaine en question. Et je me rends compte que je suivais alors plein de personnes qui sont sans doute très bien, alors aujourd'hui j'en suis beaucoup moins. Sur les podcasts, il y en a un ou deux que j'écoute régulièrement. Et sur les réseaux sociaux, c'est 2-3 personnes dont j'écoute vraiment les enseignements, j'écoute vraiment ce qu'elles disent. Et pour toutes les autres personnes que je suis, c'est plus de l'observation, c'est beaucoup de personnes que j'apprécie et que je suis pour leur contenu parce que je les connais, mais vraiment je vais vraiment à l'essentiel. J'écoute ces personnes qui me font du bien, ces personnes qui m'inspirent, ces personnes qui réussissent et dont j'aimerais avoir la même réussite. Ces personnes qui me font pas me sentir inférieure, surtout. Parce que personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. On est juste à des niveaux d'évolution différents. Mais il n'y a pas un humain qui vaut mieux que l'autre. Et n'écoutez pas des gens qui vous font vous sentir inférieur ou moins bon ou avec moins de valeur.
Ça, c'est clairement un red flag si vous suivez les enseignements de quelqu'un, parce que parfois les discours des gens peuvent évoluer. Et si à un moment vous vous sentez plus bien en écoutant ces personnes, c'est un red flag et voilà, passez à autre chose. Mais s'il y a des gens dont le contenu vous inspire, écoutez tout leur contenu. Écoutez-les raconter leur parcours, écoutez-les raconter ce qu'ils ont vécu, les leçons qu'ils ont tirées. Parce que aussi au fil de la révolution, quand on suit tout le contenu d'une personne, le contenu au fil des années, il évolue et on suit l'évolution de la personne. Et moi, je trouve ça hyper intéressant aussi d'entendre les gens un petit peu, pas à leur début, mais voilà, quand ils commencent à bien marcher et de les entendre aujourd'hui. Enfin, il y a des podcasts, parfois je fais un retour d'1 an en arrière, j'écoute les podcasts d'il y a 1 an et ça fait vraiment se rendre compte de l'évolution de la personne et en fonction de ces changements, les discours vont évoluer, vont être différents et encore plus inspirants. Mais voilà, je voulais vous partager ça pour que vous sachiez que oui, c'est important de s'entourer de personnes qui nous inspirent et même si on les a pas dans notre entourage, on a ces personnes-là à portée de clic, j'ai envie de dire à portée de téléphone. On peut trouver ça et l'effet très vertueux qu'il va y avoir, c'est que ça va créer des changements en nous. Parce que vraiment, n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois les mêmes choses. Moi, il y a des contenus que j'ai écoutés 5, 6, 7, 10 fois, peut-être même plus pour certains. Et ça crée des changements à l'intérieur de nous et tous les changements intérieurs qu'on fait vont provoquer aussi des changements extérieurs. On ne le voit pas forcément au départ, on a un petit peu de mal à le croire parfois aussi. Mais ayez confiance en ça parce que c'est vrai, ça fonctionne, c'est juste une question de temps. Et on ne sait pas combien de temps ça prend, on ne maîtrise pas le batterie. Je pense que c'est revenu. On ne maîtrise pas le temps, mais réellement, tous ces changements intérieurs que vont provoquer les contenus qu'on écoute vont se répercuter sur l'extérieur, vont avoir un impact sur notre vie, sur notre entourage qui va évoluer, sur nos discours intérieurs aussi, sur nos pensées. Ça a un impact impressionnant et si vous avez personne autour de vous, il y a plein de gens, il y a énormément de contenu. On a cette chance extraordinaire avec Internet et les réseaux sociaux d'avoir accès à tellement de choses et le contenu qu'on a sur Internet, il est infini presque, j'ai envie de dire, parce qu'il y a chaque jour des nouvelles personnes qui amènent du contenu et il y en a dans tous les domaines. Et on a accès à énormément de ressources gratuites et profitez-en. Faut profiter de toutes ces ressources gratuites qu'on a. Ça n'empêche pas d'aller dans d'autres environnements. Moi, je vais aussi dans des environnements payants, évidemment, parce que ça fait partie intégrante de mon évolution et j'ai ce besoin d'être entourée de personnes qui me font grandir, j'ai besoin de connexion humaine, mais il y a aussi ces personnes que je suis dans d'autres espaces, elles ne savent pas que je les suis, elles ne savent pas que je les écoute, et pourtant leur contenu m'est très précieux. Et clairement, ces personnes font partie de mon entourage, de ces 5 personnes qui font celle que je suis aujourd'hui. Et voilà, je reviens un petit peu au basique depuis quelques jours dans mes lives, à des choses plus pragmatiques. Et je trouvais important de vous partager ça parce que moi je pense qu'à un moment j'étais un peu perdue avec ça et je me disais mais comment on fait pour trouver cet entourage, comment on fait, on va pas le chercher sous le sabot d'un cheval mais c'est aussi plus simplement les personnes qu'on écoute et le contenu qui nous nourrit et ça me semblait important de vous remettre ce basique là en lumière ce soir pendant ce live, de vous le dire parce que voilà, si vous pouvez voir le live d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller sur YouTube et c'est que vous pouvez écouter des podcasts et c'est que vous avez accès à du contenu gratuit et il y a beaucoup de contenu de qualité, mais sélectionnez bien
et n'écoutez pas trop de monde. Ne créez pas un brouhaha mental inutilement. On est déjà très très sollicité dans notre société et ne créez pas de sursollicitation inutile. Allez vraiment vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous fait grandir, ce qui vous procure de la joie, ce qui vous booste quand vous l'écoutez, ce qui vous donne une super dose de motivation et de foi en vous et en la vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce live. Reste à vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce contenu vous aura inspiré. N'hésitez pas à commenter ou à venir me voir en DM si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao!